ce Vincent Noël. Ah, ce Vincent Noël. Ah, ce Vincent Noël. Ce Vincent Noël. Ce Vincent Noël. Bonjour et bienvenue sur Gutopia.com, je m'appelle Pilou, vous avez vu j'ai fait Acteur Studio, c'est incroyable. Bon, comme vous l'avez compris, j'ai une dent contre Vincent Noël. Alors je vous rassure tout de suite, j'adore Vincent Noël et je vais vous expliquer pourquoi Vincent Noël m'agace. Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie, le titre de cette nouvelle vidéo. Alors, Vincent Noël m'agace. Ben oui, alors Vincent Noël, d'abord, je pense que si vous vous intéressez un peu à la Terrario, vous aurez sûrement lu quelque chose de lui, parce qu'il est très prolixe et il fait beaucoup d'articles, beaucoup de choses. Et je vous conseille d'ailleurs son excellent livre sur les varans. Voilà, c'est un livre de Vincent Noël sur l'élevage des varans, où il explique vraiment tout. Et bon, il donne beaucoup de conseils et il donne beaucoup d'informations. Voilà, il a écrit aussi ce titre-là, l'aménagement du terrarium, qui est super intéressant, surtout quand on débute, hein, mais même si on ne débute pas. L'alimentation des reptiles, c'est quelque chose qui est très complet sur l'alimentation des reptiles. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, et j'ai encore appris des infos, je vous le conseille aussi. Il a écrit aussi la reproduction des reptiles en captivité. C'est pareil, il fait un tour de piste des reptiles, de leur reproduction. C'est très intéressant aussi à lire, il reprend pas mal de choses qui ont déjà été étudiées. Et puis bien sûr, si vous lisez Reptile Mag, vous trouverez aussi pas mal d'articles qui ont été écrits par Vincent Noël. Et puis sur le dernier, là sur Reptile Mag numéro 83, janvier-février 2021, en plus il y a un excellent article qui a été écrit par Charlotte Hubler, je crois. Enfin oui, parce que c'est elle qui fait les interviews. Donc, où elle interviewe justement le fameux Vincent Noël. Attendez que je vous retrouve ça. Hop, voilà. Voilà, un excellent article. Enfin, c'est un article, c'est sous forme d'interview. Et voilà, c'est super intéressant sur son parcours, tout ça. Voilà. Et puis pendant que j'y suis là sur ce Reptile Mag, il y a un truc qui est vraiment super, qui va intéresser beaucoup de monde, c'est sur pratiquer la terrariophilie en tenant compte de ses proches, de Philippe Gérard. C'est sous forme humoristique, mais bon, des fois on rigole pas trop quand il y a des petits problèmes avec sa femme par exemple. Voilà, où il faudrait rester zen et expliquer, et puis où il faut aussi comprendre pourquoi des fois ça s'énerve à la maison, hein. C'est normal aussi. Alors cet article il est vraiment génial pour ça, et sous forme humoristique. Mais je vais vous dire maintenant pourquoi Vincent Noël m'agace. Mais avant de vous expliquer pourquoi Vincent Noël m'agace, je vais vous montrer aussi, alors il a un site perso qui s'appelle Tilika, le monde des lézards. Voilà, je vous mettrai la référence sur la vidéo, qui est super intéressant, qui est vraiment super bien fait. Et en plus, il propose des articles en format PDF gratuit, figurez-vous. Et c'est assez rare pour être signalé. Et en plus, c'est pas des petits articles, c'est pas des petites choses comme ça qui font 20 lignes, hein, c'est des articles qui sont très impressionnants au niveau du nombre de pages et au niveau de la qualité des recherches. Alors il avait fait un article sur un livre, on peut même appeler ça un livre, sur les Tilika, les 5 à langue bleue, qui était vraiment hyper intéressant, très bien fait. Où là déjà il commençait déjà un peu à m'énerver, parce qu'en plus il est très fort et il connaît beaucoup de choses. Mais là je voulais vous parler d'un article qu'il vient de faire,
qu'il a mis en ligne, qui s'appelle la terrariophilie en France, pratiques, préjugés et dérives. Et alors là, je vous avoue que là, c'est digne d'un mémoire de thèse ce qu'il a fait, parce qu'il y a énormément de recherches, énormément de bibliographies et énormément de choses qui m'énervent. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Vincent Noël m'agace. D'abord, je voudrais vous lire quelques petites phrases qu'il a mises dans ce livre là, qui sont intéressantes. La première qui m'a vraiment interpellé, c'est celle-ci. Le principal problème est la déconnexion des pratiques d'élevage avec l'écologie et les comportements d'une espèce donnée à l'état sauvage. Ne pas savoir d'où son animal vient, quel est son habitat et comment il vit, c'est aller vers la maladaptation des conditions de vie, le stress, le mal-être. Alors ça, bon, on est tous d'accord pour dire que, bah oui, évidemment, ça va de soi. Mais ce qui nous explique, voilà, ça remet en cause certaines de nos pratiques, en tout cas moi, ça remet en cause certaines de mes pratiques, et je vous avoue que bon, ça fait longtemps que je lis ces articles, que je lis ces livres, et à chaque fois je me dis non mais oui, mais alors bon, du coup je fais pas bien ce qu'il faut, du coup et je m'interroge sur ce qu'il me dit. Alors je vais vous expliquer maintenant voilà, les petites choses qui font que je m'interroge énormément sur ma pratique de la terrariophilie. Il nous explique que bien sûr l'animal est intelligent, qu'il ressent des choses physiquement, psychologiquement, et que si on n'est pas dans les bonnes conditions, il peut se sentir en état de stress et donc développer des maladies, diverses choses. Et donc c'est à nous de lui proposer l'environnement le plus adéquat possible pour qu'il se sente en équilibre physiologiquement et psychologiquement. Alors là, je le cite là, sur sa dernière parution là, qui est super impressionnante, qui fait 100 pages, enfin en PDF, c'est impressionnant. De plus en plus d'études montrent l'impact de l'espace de vie, de son aménagement, de l'importance du sentiment de sécurité, de la stimulation et des relations sociales entre reptiles et amphibiens. Même s'ils se sont surtout concentrés sur les reptiles. Alors, voilà, ça nous dit, évidemment, on le savait déjà, que c'était important que les reptiles aient un espace de vie adapté. Alors il va plus loin. Alors là, il en vient à quelque chose de très intéressant dans les différentes pratiques d'élevage. Alors, je le cite encore, bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, il faudrait peut-être que je lui envoie d'ailleurs une demande pour citer ces extraits, ce que je vais sûrement faire d'ailleurs. Il était et est encore conseillé de maintenir des serpents dans de très petits espaces, parfois des boîtes de plastique dans lesquelles ils peuvent à peine se déplacer, avec comme seul aménagement du papier essuie-tout ou des copeaux et un bol d'eau. Bon, je suis dedans, parce que moi j'ai mes racks d'élevage, donc voilà, c'est pour ça que je me pose des questions et qu'il m'agace, parce qu'il me fait poser des questions, mais qui sont importantes. C'est ce qu'on peut nommer la terrariophilie minimaliste, avec l'élevage en rack, purement hygiéniste, d'inspiration américaine. Les besoins physiologiques, température, nourriture, prophylaxie et soins sont la priorité. Les impacts sur le bien-être de l'animal sont minimisés, voire niés. Dans ces pratiques d'élevage, les termes employés sont assez parlants, cheptel, batterie. Voilà, donc il explique tout ça, voilà. Donc, il explique que l'élevage en batterie, l'élevage en rack, est-ce qu'on se soucie réellement du bien-être psychique de nos animaux? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà, il parle aussi des éleveurs qui ont des terrariums, comme ici, et qui plus ou moins enrichissent l'environnement. Donc il y a des terrariums qui sont très stériles, avec juste du papier pour récupérer les fiandres, pour récupérer les déjections, et puis un bol d'eau, et puis voilà, c'est tout. Il y a des terrariums qui sont un peu plus enrichis, mais qui ne sont pas encore à la panacée, et puis ceux qui sont jusqu'au summum, les terrariums bioactifs, comme on entend de plus en plus parler en ce moment. Il parle aussi des terrariums en verre qui sont qui ont les côtés et l'arrière qui est ouvert, et du coup qui stressent l'animal. Alors moi j'ai commencé, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, moi j'ai commencé à peindre les côtés et l'arrière, et bon, pour l'instant je vois pas de différence.
Mais il y a sûrement une différence psychique que j'arrive pas à voir pour l'instant, ou qu'on ne peut pas voir. Mais voilà, c'est pour le bien-être de l'animal. Donc, alors là, on peut pas dire que ce soit des terrariums bioactifs, hein, bien sûr, parce que bon, ils sont pour certains plantés, mais bon, avec des plantes en pot que je laisse sur les côtés et qui se développent avec des pothos, avec des phytonias, avec ce genre de choses, mais ce ne sont pas vraiment des terrariums bioactifs avec des animaux qui nettoient le substrat, etc. Alors, moi je me rappelle également quand je lisais son livre sur les Tilica, sur les 5 langues bleues, voilà, il disait que pour chaque Tilica, il fallait un grand terrarium d'1,20 m sur 50 sur 50 avec des UV, avec la lumière bien sûr, etc. Et quand je regardais les éleveurs américains, c'était en rack. Et puis les animaux sont dans des racks, même même si c'est des V70, bon c'est pas très grand. Ils étaient sans lumière, sans lumière, juste la lumière extérieure qui n'était pas très forte, sans UV bien sûr, sans chose particulière, c'était très neutre. Et bon déjà à cette époque-là, il m'agaçait Vincent Noël parce que c'était plus facile de les détenir en rack, on prenait moins d'espace pour avoir plus d'animaux que de les détenir en terrarium où il fallait toute une batterie de matériel qui coûte cher, etc. Donc je me disais, oui, mais c'est qu'il est extrémiste. Et les animaux, puisqu'ils arrivent à se reproduire, puisqu'ils arrivent à avoir des petits, et qu'il n'y a pas de maladie, c'est qu'ils vont bien, c'est qu'ils sont bien physiquement et psychologiquement. Mais je me posais quand même des questions, voilà. Et plus il y a de recherches, plus je lis des choses, plus je me rends compte que l'élevage en rack, c'est très particulier. D'ailleurs, ceux qui ont regardé le Herbs World de Nicolas Hussard là, avec le docteur Lionel Schilliger, où il expliquait que tous les animaux qui mangent des insectes ont forcément besoin d'UV. Donc, ça fait quand même réfléchir. Parce que quand on détient des geckos léopards en rack, ils n'ont pas d'UV. Alors après, il y a des expérimentations qui ont été faites sur le besoin d'UV de ces animaux nocturnes, où on a dit qu'ils n'en avaient pas besoin, que ça ne changeait rien. Mais est-ce que ça ne change rien au niveau psychologique? C'est une question qu'on peut se poser. A contrario, moi j'ai aussi remarqué que, par exemple, mes Goniosoma oxycéphalum et même mes Orthriophyes se sentaient quand même moins stressés dans des racks, dans des grands tiroirs, que dans des terrariums. Mais est-ce que c'est mon ressenti? Est-ce que c'est la réalité? Voilà, je me pose aussi la question. Voilà, donc c'est pour ça que Vincent Noël m'agace. Bien sûr, c'est de l'humour, hein, bien sûr, parce que moi je trouve que c'est super intéressant, des gens qui se posent des questions, et surtout qui se posent les bonnes questions et qui sont ouverts d'esprit pour pas dire ce que les éleveurs attendent. Voilà, parce que nous, ce qu'on attend, c'est ce qu'on nous dise que il faut les mettre dans des tiroirs, que c'est mieux et tout ça. D'ailleurs, c'est ce que les éleveurs américains disent souvent, hein, quand j'écoute Brian Barzik. Quoique, il se pose aussi des questions, puisqu'il a fait son reptarium. C'est aussi parce que voilà, il voulait voir ces animaux en semi-naturel. Bien sûr, je dis ça entre guillemets. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait des gens comme Vincent Noël pour se poser des questions, pour se demander. Alors bien sûr, quand on veut faire de l'élevage intensif, bien sûr, on va garder nos Panthérophyses dans des racks d'élevage parce que c'est plus simple, on peut en avoir plus pour le même espace, et puis c'est plus simple à nettoyer aussi, c'est plus facile pour un éleveur qui veut faire de la sélection génétique par exemple. Donc mais bon, on se pose quand même des questions. Je vois maintenant
mes orthriophyes, mes goniosoma, je les ai remis dans des terrariums. Je leur ai mis des caches, je leur ai mis un substrat où ils peuvent s'enfouir. D'ailleurs, souvent, je ne vois pas mes serpents parce qu'ils sont enfouis sous le substrat. Ils aiment ça dans la journée, ils sortent que le soir quand ils commencent à sentir que ça va être le soir, ils viennent se balader un peu, mais sinon on les voit beaucoup moins. C'est ça aussi qui est moins attractif, mais qu'est-ce qu'on préfère? Que les animaux soient voilà, tranquilles, bien, à l'aise, où ils puissent vivre leur vie, parce que là c'est pareil, hein, mon Varanus tristis orientalis, je le vois pas très souvent. Là, il est sorti parce qu'il a entendu qu'il y avait du bruit, il dit que je vais peut-être lui donner une petite blatte, voilà, mais sinon, ils sont souvent, s'ils sont pas au soleil comme ça, enfin au soleil, aux UV comme ça, ou à la chaleur, bah, ils sont cachés, ils sont en sécurité, c'est ce qui est normal. Donc voilà, ben, quand on fait de la terrariophilie, bien sûr, il faut se poser des questions. Et il ne faut pas rester sur des postulats ou sur des axiomes qui, comme on a entendu ça sur YouTube, que par exemple un grand éleveur américain disait que le mieux c'est de faire comme ça, eh ben c'est pas la peine de répéter bêtement, le mieux c'est de faire comme ça. Il faut se poser des questions. Et Vincent Noël, moi, il me fait poser beaucoup de questions sur mes méthodes d'élevage. Il me permet de progresser et puis je l'espère de mettre mes animaux dans les meilleures conditions pour qu'ils vivent agréablement. Alors c'est sûr, la reproduction, bah, c'est important. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la reproduction, pour faire de la sélection. Et puis par exemple pour les goniosomas, bah, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué avec bon, la coquille d'œuf qui est un peu plus dure, tout ça. Donc moi, ça m'intéresse, mais pas au détriment du bien-être physique et surtout psychique de mes animaux. Comme il dit dans son dernier ouvrage, là, dans son dernier PDF, où je mettrai le lien aussi, hein, ben voilà, beaucoup de personnes pensent que les reptiles sont moins intelligents que des mammifères ou que des oiseaux, alors que plus il y a d'expérimentation, plus on se rend compte que les reptiles ont une intelligence aussi développée que d'autres animaux et qui sont capables de faire des choses incroyables, mais il faut savoir les stimuler correctement. Et on s'y est pas forcément intéressé vu qu'on pensait que les reptiles étaient stupides. On s'est jamais posé la question de savoir si les reptiles... Alors bien sûr, les terrariophiles, les herpétologues le savent que les reptiles sont hyper intelligents et ont un développement cognitif hyper évolué. Mais sinon, les gens qui n'approchent pas les reptiles pensent que bah, c'est des choses qui bougent un peu mais qui n'ont pas d'intelligence. Alors que même au niveau neurologique, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait un développement du cerveau qui était très particulier. D'ailleurs, j'ai appris plein de choses dans le dernier livre là, de Vincent Noël, hein, sur un PDF. Là. Je vous conseille vraiment de le lire, il est vraiment très très complet. Donc voilà, ben, la terrariophilie, c'est comme dans la vie, hein, on se pose des questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, et puis ben, on ne reste pas sur des acquis. Et comme je le dis toujours, Socrate a dit « je sais que je ne sais rien », et ça se retrouve tout le temps. Voilà, on pense savoir des choses et puis ben, on écoute tout autour, on lit des choses et puis on se pose des questions et on se dit ben, ce que je pensais être la vérité, est-ce bien la vérité? Et c'est ça aussi qui est important pour les terrariophiles, ben, c'est le bien-être de leurs animaux. Donc si de les mettre dans des tiroirs, ben, ils sont pas bien les animaux, ben, il faut penser à autre chose. Voilà, moi j'y pense en tout cas, donc voilà, j'ai une pièce où il y a beaucoup de terrarium et puis ben, pour mes serpents des blés, pour j'ai coléopards, bon ben, j'y pense. Voilà, je me pose des questions. Voilà, j'ai investi pas mal dans du matériel, mais bon, je me pose des questions. En ce moment, je me pose des questions et voilà, mais les remises en question, c'est important aussi, hein. Voilà. Bon, voilà, donc c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Alors bien sûr, vous avez bien compris que Vincent Noël ne m'agace pas, que au contraire, il me permet de me poser des questions. Mais bon,
j'avais envie de faire ce petit trait d'humour. J'espère que, bon, je suis pas sûr que Vincent Noël ait le temps de regarder ma vidéo, mais bon, qu'il s'offusque pas au cas où il la regarde. C'était juste de l'humour pour dire que, ben voilà, il me confronte à mes propres préjugés et à mes propres visions de la terrariophilie que j'avais avant et qui peut-être ne sont pas les bonnes visions. Voilà. Donc, en tout cas, je le remercie beaucoup de me faire réfléchir parce que c'est des gens comme ça qui vont permettre que la terrariophilie ait plus pignon sur rue comment dire, que ce soit des choses plus positives qu'on entende sur la terrariophilie. Voilà, qu'on respecte notre travail avec les animaux qu'on appelle les reptiles. Et c'est grâce à des gens comme ça que ça évolue dans le positif. Voilà. Donc c'était juste un petit, un petit coucou à ce genre de personnes et notamment à Vincent Noël qui est impressionnant dans sa production de choses. Et je vous incite vraiment beaucoup à aller lire ce Reptile Mag, là, celui de janvier, février, mars 2021. Comme d'habitude, je ne suis pas payé pour vous vendre ça, hein, bien sûr, ni rien d'autre. Hein. Je parle simplement des choses qui me plaisent. Et donc là, ce dernier Reptile Mag, là, est vraiment, il y a plein d'articles intéressants. Et puis il y a une interview de Vincent Noël par Charlotte Hubler qui est vraiment super intéressante. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que d'autres personnes réfléchissent un petit peu à ce statut du terrariophile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous posez des questions, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un pouce bleu et puis la petite cloche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut à tous!